Bonjour. Une question qui est souvent posée par les utilisateurs de logiciels comme Intermicien qui débutent dans la modélisation de leur projet est: quelle épaisseur d'isolant faut-il pour respecter la RE 2020? Nous allons le voir avec notre tableau de bord RE 2020 Tracker. Il s'avère que la RE 2020 impose des obligations de résultats et non pas des obligations de moyens. Typiquement, une obligation de moyens serait, comme pour la rénovation, de dire il faut un minimum d'épaisseur d'isolant, ou en tout cas un minimum de résistance thermique. Pour la RE 2020, s'agissant du bâti, il faut simplement respecter le critère BBio, besoin bioclimatique, inférieur au BBiomax. Or, ce BBio comprend notamment deux sous-indicateurs, le besoin de chauffage et le besoin de climatisation, même si votre bâtiment n'est pas climatisé. Vous voyez ça en détail dans l'article l'ARE 2020 pour les nuls. Et donc, comment faire? Parce que ce besoin bioclimatique va dépendre de multiples facteurs, et sur le tableau de bord que vous avez ici sur l'écran, vous avez 6 facteurs qui influencent ce BBio. Pour faire ce tableau de bord, nous avons pris une combinatoire de projets des professionnels principaux qui utilisent comme Intermicien, et ici, nous avons pris une combinaison basée sur 4 plages de compacité des maisons. Donc, compacité, c'est la surface des parois donnant sur l'extérieur comparée à la surface d'une maison la plus compacte possible, ayant la même surface habitable. Et puis ici, 3 types de valeurs de surface vitrée situées entre le sud-est et le sud-ouest rapportées à la surface habitable. Donc une plage entre 5 et 8%, 9 à 12% et 13 à 15%. Donc ça donne 9 combinatoires possibles. Sur ces 9 combinatoires, nous avons sélectionné 3 projets de nos professionnels représentatifs en termes de différentes surfaces habitables, avec éventuellement un étage ou sans étage. Donc ça fait 27 projets, et sur ces 27 projets, nous leur avons ensuite appliqué la combinatoire de 3 types d'étanchéité à l'air, de 4 types d'inertie, et ici de 4 niveaux d'isolation. Pour éviter d'avoir une combinatoire trop importante, un nombre de calculs trop important, on a regroupé 4 classes d'isolation, 4 niveaux, qui correspondent en fait à des valeurs de coefficient R, résistance thermique, ou coefficient U du plancher bas. Donc à chaque fois, on est passé avec des valeurs minimales en termes d'épaisseur d'isolant en mur, en toiture et en plancher bas, jusqu'à des valeurs plus confortables. Alors comment avons-nous obtenu ces valeurs? Simplement, nous avons analysé statistiquement quelles étaient les différentes valeurs que les professionnels utilisaient pour faire leur projet sur comme Intermicien, et on a obtenu des plages de valeurs ici qui sont assez classiques. Si vous préférez ici représenter les valeurs plutôt en centimètres d'isolant, vous avez ici différentes options d'affichage possibles avec des systèmes constructifs. Par exemple, si vous utilisez une ossature bois, ça vous donne des épaisseurs d'isolant en mur et en toit, ou bien maçonnerie bloc béton, ou bien maçonnerie brique ici à bras mince, ou béton cellulaire. Alors prenons un exemple. Imaginez, vous êtes en zone méditerranéenne, donc l'un des départements de Perpignan à Nice qui borde la Méditerranée, et donc ça correspond, donc vous pouvez soit directement entrer le numéro du département, ou soit entrer ici le nom de la zone si vous la connaissez, en l'occurrence c'est H3. Donc imaginez, vous êtes sur l'arc méditerranéen, et donc déjà ça vous donne des valeurs un petit peu différentes. Donc là, ici sur les 9000 simulations que nous avons obtenues avec cette combinatoire, eh bien 28% de nos simulations ici ont échoué à obtenir le BBio inférieur au BBiomax en zone méditerranéenne. Alors, imaginez, vous vous dites, moi je veux rester avec un niveau d'isolation relativement bas parce que je ne veux pas trop investir dans des épaisseurs d'isolant. Et bien là, vous avez 43% des projets avec ces valeurs d'isolant. Ici, vous voyez, bloc béton 13 cm en mur et 20 cm en toit. Donc 43% des projets qui ont échoué à obtenir un BBio inférieur au BBiomax. Donc là, on est plutôt mal parti. Mais vous vous dites, moi, par exemple, je connais un professionnel qui sait faire de l'isolation par l'extérieur. Et puis, je vais mettre aussi un mur de refend, donc peut-être un mur de refend lourd. Donc je vais avoir 3 types de parois lourdes dans mon habitat. Et donc, ce faisant, j'obtiens beaucoup d'inertie, et l'inertie a un double avantage.
En hiver, elle va stocker la chaleur solaire reçue les jours ensoleillés, dès l'instant que vous avez suffisamment de vitrage au sud. Et puis l'été, cette inertie va stabiliser la température entre le jour et la nuit, et donc diminuer le nombre d'heures d'inconfort, et donc agir positivement sur le bébio, parce que ça va diminuer le besoin potentiel de climatisation. Et rien qu'avec ces deux valeurs, c'est-à-dire en fait ici je suis resté sur une isolation assez basse, mais une isolation par l'extérieur, avec donc 3 types de parois lourdes, dans ce cas, je n'ai plus que 21% des projets qui ont échoué, sur les 9000 simulations, qui ont échoué à obtenir un bébio sous le Bébiomax. Et puis, votre constructeur, en fait, vous savez qu'il travaille bien et qu'il présente des bonnes qualités de réalisation, et donc vous pouvez tabler sur une étanchéité à l'air meilleure que le 0,6, le minimum syndical. Si vous tablez sur du 0,45, et bien là, vous n'avez plus que 26% des projets qui ont échoué. Et puis, vous avez la possibilité d'orienter votre maison côté sud, ni trop ni trop peu. Si vous vous basez sur l'optimum ici, de 9 à 12%, et bien là, vous n'avez plus que 13% des projets qui ont échoué, malgré le fait que votre niveau d'isolation était relativement faible. Et finalement, parmi toute la combinatoire possible, il n'y avait que 13% de projets qui ont échoué, mais finalement, vous avez 43% de chance avec ces 4 paramètres, étanchéité à l'air moyenne, 3 types de parois lourdes, une isolation plutôt bas de gamme, mais une bonne orientation, ni trop ni trop peu, et bien là vous avez 43% de chance d'avoir un bébio qui va être entre moins 40 et moins 60% sous le Bébiomax, donc bien meilleur que le Bébiomax. Deuxième simulation, toujours en zonage 3, vous prenez cette fois le cas d'un constructeur qui sait faire de l'isolation par l'intérieur. Donc là, on est sur un seul type de paroi lourde, le plancher bas. Donc là, sans rien faire d'autre ici, statistiquement, vous avez 34% de risque d'échouer à obtenir un bébio sous le Bébiomax. Si je prends une étanchéité à l'air moyenne, ça n'améliore pas. Il faut vraiment passer sur une étanchéité à l'air bien meilleure pour être sous le Bébiomax. Vous voyez ici 27%. Là, je prends une surface vitrée sud un peu optimale dans la région sud, donc ni trop ni trop peu. Et bien là, vous avez 20% de risque d'échouer au niveau du Bébiomax. Donc vous avez quand même bien diminué les risques, mais vous voyez qu'avec un seul type de paroi lourde, c'est quand même juste suffisant. On y arrive, mais c'est pas forcément évident. Donc maintenant, imaginons que vous vouliez faire construire une maison ossature bois avec un plancher léger en zone méditerranéenne. Donc je prends ici 0 type de paroi lourde. Et bien là, vous avez 55% de risque d'avoir un bébio qui va être supérieur au Bébiomax, notamment pour une problématique de confort d'été et donc de besoin de climatisation. Vous prenez le même cas de figure ici en Bretagne. Donc là, je prends Finistère. Et bien là, vous tombez à uniquement 32% de risque d'avoir un bébio au-delà du Bébiomax avec une maison ossature bois et un plancher léger. Maintenant, ici, si vous dites, bien, je suis en Bretagne et j'essaie d'optimiser par ailleurs mes autres valeurs, mon constructeur ossature bois sait faire des maisons qui sont bien étanches à l'air avec des films frein vapeur bien adaptés. Je vais faire une maison qui est plutôt compacte. Et bien là, vous voyez, votre risque d'avoir un bébio au-delà du Bébiomax n'est plus que de 8%. Voilà pour la présentation de ce tableau de bord interactif qui vous démontre, en fait, vous avez de multiples solutions pour obtenir un bébio sous le Bébiomax pour la RE 2020, quel que soit le niveau d'isolation, et vous voyez qu'il y a d'autres moyens pour obtenir, en fait, des valeurs de performance qui sont adéquates, améliorer l'étanchéité à l'air, conserver une maison relativement compacte, avoir une surface vitrée entre 8 et 12% entre le sud-est et le sud-ouest, donc ni trop ni trop peu, et d'avoir si possible un bâti lourd pour stabiliser la température en été, surtout dans les régions sud ou les régions continentales. Et bien évidemment l'isolation, mais vous voyez qu'ici, l'isolation c'est un élément parmi d'autres et non pas l'unique élément pour obtenir une très bonne performance en termes RE 2020.